Monsieur Ogoula, ça va? Et cette fin de journée? Tu es tellement concentré que tu n'entends même plus le son te parle. Ah. C'est pas toi. Ah, madame Wanga, excusez-moi, vraiment, je te dis que trop de boulot et ça me prend la tête, je t'assure. Je me disais bien, parce que c'est pas dans tes habitudes. Mais c'est comment? Oui, mais trop de dossiers à traiter en même temps. Et puis tout ça pour une seule personne. Et je dois finir tous ces dossiers-là aujourd'hui, tout ça. Là, il est 15h, là. C'est parti pour 19h. Toi aussi, mon cher. Demande de l'aide. Tu vas pas mourir pour ça? Oui. Vraiment, toi aussi. Beaucoup de dossiers. Quelle qualité. Il y a des qui cherchent les viandes. Tu sais, petite, ici, là, chacun doit traiter ses dossiers. Mais bon, en tout cas, ça va aller, t'inquiète pas. Ça ira. Comme tu dis, ben, moi, je suis en train de partir. Je voulais juste te dire au revoir. Je te laisse avancer dans tes dossiers. On se voit demain. D'accord. Non, moi, je suis encore là. Ok. Alors, je prends ici. Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, non? Oui, c'est lui-même à l'appareil. Bonjour. C'est la CNSS. Alors, j'ai sous mes yeux votre dossier pour l'examen de votre carrière. En fait, il s'agit des informations qui seront prises en compte lors du calcul de votre pension. Mais je constate qu'il y a un problème. Et je voudrais donc vous venir en aide. Ah oui, mais comment ça? Je pars dans 6 mois à la retraite. Ça, c'est quel problème? Justement, c'est pour ça que je vous appelle. Et comme je sais que ces choses-là prennent du temps, donc je me dis qu'il est urgent de régler ça le plus rapidement possible. Oh! Oui, ça vous évitera de trop patienter en fait. Écoutez, monsieur, non, écoutez, voilà, on va faire simple. Hein. Alors, si vous pouvez passer à la CNSS demain, à partir de 15h30, ça m'arrangera. Oui, parce qu'avant ça, j'ai plusieurs autres rendez-vous. Demain, c'est un peu juste, j'ai un autre programme. Bon, écoutez, là maintenant, c'est vous qui voyez. Hein, parce que moi, je ne suis libre que demain. Après ça, je vais en mission. Et je ne serai de retour que dans 3 semaines. Sinon, il n'y a pas de problème. Hein, on peut se voir à mon retour. Mais seulement, sauf que là, ça va être un peu plus compliqué pour le traitement du dossier. Ça prendra plus de temps. Oh, ah bon, hein? Donc, c'est un peu ça le problème. Bon, ce n'est pas grave. Je vais passer demain et je demande monsieur. Voilà, c'est nettement mieux. Alors, voilà. Vous venez. Vous m'attendez à l'accueil. Et une fois là, vous m'appelez. Moi, je descendrai vous chercher. Mon bureau est au 3e étage. Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, dès que vous êtes à l'accueil, appelez-moi. Mais c'est quoi le problème, au fait? Oh non, mais c'est un peu long et compliqué à expliquer au téléphone, monsieur Nan. Demain, 15h45, venez sur place, je sors le dossier et je vous donnerai toutes les explications dont vous avez besoin. Ah, ok. Bon, merci encore et à demain. Voilà. Ok, donc, bonne soirée, à demain. Bonne soirée aussi à vous. Merci. Très bien. Dedans, j'ai eu ma viande. Allez, on passe au dossier suivant. Monsieur Kombila. Monsieur Kombila. Asseyez-vous, papa. Alors, papa, non. Comment ça va? Ah, mon fils, ça va aller. D'accord. C'est quoi le problème sur mon dossier? Oui, papa, non. En fait, lorsque j'ai regardé votre dossier, j'ai constaté que vous avez travaillé pendant 35 ans.
Mais vraiment, vos cotisations sont très insignifiantes. Et même lorsque j'ai effectué le calcul, ben, je me suis rendu compte que vous n'aurez pas grand-chose pour subvenir à vos besoins. Vous savez, papa, non, moi, mon père, il est retraité et il devait percevoir à peu près le même montant que vous. Hein. Mais moi, je me suis débrouillé pour l'aider, hein, afin qu'il puisse avoir une pension très importante. Ok? Donc, c'est pour cette raison que je vous ai demandé de venir ici. Mon fils, ma pension est de combien par mois? Bon, attendez que je vérifie ça ici. Monsieur, non. Alors, voilà. Vous êtes à 90 000 francs par mois. À Terezam, si peu. C'est ça. Je ne pourrai jamais survivre avec ça. Déjà mes médicaments de tension et de diabète me prennent la moitié de mon argent. Sans oublier les charges. Ah, qui est? Après tant d'années de cotisation. Ah, papa, non, moi c'est pour cela que je vous ai appelé, hein, parce que moi je voulais vous proposer mon aide. Et comme je vous le disais, moi mon père a eu le même problème que vous et je me suis débrouillé pour l'aider. Mais vous savez, dans ce genre de situation, il est important de se saisir du dossier avant qu'il ne soit clôturé. Et donc c'est pour cela que je vous ai demandé de venir me voir avant que je n'aille en mission en fait. C'est ça. Ah, mon fils, il faut vraiment m'aider. Déjà avec mon salaire, c'était difficile de joindre les deux bouts. Mais avec ça là, je suis mort, mon fils. Vraiment, il faut m'aider. Ben, écoutez, papa, non. Moi, c'est pour ça que je vous appelais. Hein. Je vous appelais pour vous aider, ok? Mais vous savez que ce n'est pas moi qui gère tout ici. Donc, moi, je vais devoir me rapprocher de mes collègues pour gérer ton dossier. Hein? Mais ils vont forcément me demander un coca. C'est là le problème. Ah, c'est vrai, mon fils. À l'heure là, c'est trop compliqué pour moi. Toi-même, tu connais la galère qui règne en ce moment. Non, papa. Pour le coca, ce n'est pas maintenant. C'est ça, tu vois. Hein? Moi, je vais d'abord me battre pour ta situation. Et puis, on pourra gérer le coca après. Ok? Mais dis-moi le vieux. Si tu as 300 000 francs par mois de pension, hein, tu pourras quand même facilement donner 150 000 francs de coca à ton petit. Hein, le boss? Mais de toutes les façons, ne t'inquiète pas. Moi, je me bats avec mes collègues pour qu'ils acceptent ton dossier. Ok? Il faut m'aider, mon fils. D'accord. Je vais le faire. Pour le coca, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Donc, on va faire comme ça. Hein, et puis, on s'était informé. D'accord? Ok. Bon, allez, monsieur. Merci. Merci, pareil. Oui, allô? C'est monsieur Oboula? Oui, bonjour. C'est Papa Non. Je viens de percevoir ma première pension, comme on s'était dit. Bon, on se voit ce soir au quartier pour ton coca. Merci. Aboranen. Bon nombre d'agents ont ce comportement qui met en péril l'institution et de plus se mettre hors la loi risquant des peines administratives et pénales. Quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude, fausse déclaration ou tout autre moyen, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou un tierce des prestations qui ne sont pas dues, est passible d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 100 à 1 million de francs CFA. L'auteur est, dans tous les cas, tenu de rembourser à l'organisme de gestion concerné les sommes indûment payées. CNSS, notre ambition, mieux vous servir.